dans zones humides. C'est un état assez dramatique parce qu'elles n'ont pas été considérées. Tout ça, ça fait partie d'un système qui a été, sur l'autel de l'humain dominateur, détruit. On les a drainés, c'est le drame. Les marais, avant, c'était le chaudron du diable, c'était presque de la sorcellerie, mais c'est vrai qu'avant, il y avait le paludisme, il y avait des maladies qui étaient inféodées. On parlait de la fièvre des marais. Effectivement, il y a toute une mythologie médiévale ou ancestrale qui est liée à l'aspect délétère de la zone humide. C'est des marécages, c'est des zones en fait avec de drôles d'oiseaux qui poussent de drôles de cris. Les humains qui y vont ne reviennent peut-être pas. Quel est l'intérêt de la zone humide? C'est une éponge. Il pleut beaucoup, ça évite les inondations, ça garde de l'eau. Et ensuite, durant des périodes de sécheresse, ça restitue très lentement, tout doucement l'eau vers le système. Pas d'inondation, pas de sécheresse, c'est magique. Et on les a enlevés. Toute la faune qui est liée à ces milieux particuliers, et la flore évidemment, est absolument fondamentale. Ouais. Il faudrait arrêter d'artificialiser la nature. On l'a fait jusqu'à l'excès. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de barrages en France qui ne servent à rien, qui empêchent la nature de s'exprimer. Et quand on les efface, c'est-à-dire quand on les enlève, la vie revient. Donc les lamproies, les saumons sauvages remontent les rivières, avec les barbusards, les castors, les loutres, peut-être les visons. Et la vie revient vraiment dès qu'on la laisse s'exprimer. Il y a une résilience de la nature, mais il faut lui foutre la paix. Le combat mené aujourd'hui par les défenseurs du vison ne prend sens que si nous travaillons à préserver notre environnement. Nous avons connu une première évolution dans notre façon d'appréhender la nature. Nous avons pris conscience des enjeux actuels, compris le poids de nos actions et la force de nos convictions. Peut-être nous faut-il encore trouver notre rôle dans cette nature. Admettre que nous y sommes intimement liés, comprendre que chaque être vivant compte, même ceux qui se dérobent à notre regard.